Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau type de vidéo parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait. Je vais faire un vlog ridaton. Voilà, on est actuellement le 17 février. Il est dans les 14 h à peu près, je crois. J'avais oublié de regarder l'heure avant de tourner donc c'est trop tard pour moi. Mais environ dans les 14 h. Et comme je participe au challenge Romantaisie de Nina Quill qui a débuté du coup le 15, donc il y a 2 jours, mais que je n'ai pas commencé tout de suite parce que disco time, bonjour. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, hein, ça arrive de temps en temps. Bref, on commence du coup dans la bibliothèque parce que j'ai toujours pas commencé un ridaton évidemment. Et j'ai toujours pas commencé le challenge parce que j'étais sur une autre lecture et je voulais absolument la terminer, donc tant pis, j'ai retardé un petit peu, c'est pas bien. C'est pas bien grave. Ah, je m'agace. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai sélectionné mes premières lectures, mes lectures du week-end du premier ridaton. Du premier week-end de ridaton, du challenge. De mon premier challenge Romantaisie. Est-ce que... Bref, je vais vous montrer mes lectures tout de suite. C'est un peu trop décousu là. Hein. Ouais. Donc j'ai préparé mon petit marque-page. J'ai vu que Nina Quill actuellement était en live. Donc du coup je me dépêche un peu. Je vais aller mettre sur son live. Et puis comme ça, quand elle fera ses moments lecture, je lirai en même temps qu'elle. Donc je me suis dit que j'allais bien commencer. Je sais pas encore si ça va vraiment bien commencer. Mais je vais bien commencer le week-end et le challenge en lisant Buffy. Un comics Buffy Angel. En espérant que ça se passe bien. Parce que mes dernières lectures en comics Buffy, c'est pas bien passé. Donc, on y croit. J'adore Buffy, donc j'aurai quand même je passerai quand même un petit bon moment, mais c'est comme les derniers comics, je passerai pas forcément un excellent moment, mais je serai quand même avec la Queen, donc on respecte Buffy, voilà. Et une fois que j'aurai lu ça, je me lancerai vraiment dans mon premier roman, du coup du challenge, et je vais lire Les Étoiles de Nocède, tome 1 Vertige de Sophie Jomain. Je commence pas par un gros livre, pour pas trop me noyer dès le départ. C'est un petit livre de environ 350 pages. Voilà, c'est un petit poche et tout. Je pense que ça va se lire vite. Si ça se lit pas vite, c'est que j'accroche pas tant que ça. Mais ouais, je me dis, pourquoi pas réussir à lire sur le week-end. Pourquoi pas essayer, en tout cas. Bref, je vais pas tarder à vous retrouver dans pas longtemps parce que c'est un week-end ridaton. Donc je pense que je vais filmer un petit peu plus. On va voir. On va voir comment je vais m'organiser, parce que je vais pas passer 48 heures, déjà parce que il est 14 h donc je passerai pas 48 heures à lire dans ce vlog, mais c'est surtout que j'ai plein d'autres trucs à faire, enfin voilà, j'ai une maison à faire tourner. Bref, sur ce, je vous dis à tout à suite. À tout de suite. On est arrivé à un moment pause où on ne lit plus dans le live de Nina Quill, donc du coup j'en profite. Voilà, j'ai commencé mon petit comics. Voilà, je suis arrivée en plein milieu du live. Ça avait commencé depuis je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave. Du coup j'ai commencé, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Et en vrai, non les 2 premiers chapitres, et en vrai je le sens bien. Parce que dedans déjà, ça va peut-être... Faudrait que je recommence depuis le début la nouvelle saga. Parce que là, ils viennent de dire que, bon, c'est l'excuse facile, hein, mais que c'est en fait une histoire alternative à la série Buffy. Voilà. Et du coup, je sais pas, je suis peut-être dans un meilleur mood. Je compare du coup moins les personnages à ce qu'ils étaient dans la série. Et je les prends plus tels qu'ils sont. Et là, oui, on est en gros Buffy et Angel. Drusilla, la fameuse Drusilla. La femme de Spike a foutu un peu le bazar à Sunnydale, hein, comme à son habitude dans la série aussi. Et en gros là, elle va pour ouvrir la bouche de l'enfer et la mission de Buffy et Angel, c'est de l'en empêcher. Voilà, en gros c'est ça. Et ce livre en fait fait partie de la nouvelle série. Voilà, chose qui je ne savais pas. Je ne savais pas. Et en fait, c'est ce qui se passe entre le tome 2 et le tome 3. Parce que dans le tome 3, Buffy n'est pas là. Et en fait, là, on nous explique ce qu'elle faisait pendant qu'elle n'était pas là et pourquoi elle n'était pas là.
Donc je sais pas pourquoi ils ont décidé d'en faire un spin-off, peut-être parce que bah il y a Angel dedans, mais je me souviens de la frustration que j'ai eue, parce que dans le tome 2 on voit Angel sur 2 vignettes et après on le voit plus du tout, donc j'étais là genre mais pourquoi? Et là en fait on va le voir, bah voilà il fait partie intégrante du comics, donc on le voit tout le temps. Mais c'est vrai que c'est une frustration que j'ai, enfin après j'ai pas tous les comics, hein, mais je crois que j'ai lu jusqu'au 5, et on voit Angel une demi-seconde et plus rien, plus d'explication, plus rien. Là, on a l'explication, mais j'aurais aimé qu'il fasse quand même partie intégrante de la série des livres. Bon, c'est fait comme ça, on va faire avec. J'aime beaucoup la couverture, voilà, j'aime beaucoup les dessins. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les dessins du premier tome. Voilà, ils sont moins, ils représentent moins les personnages de la série comme dans le premier tome. Mais les dessins du deuxième tome étaient tellement... Non, je peux pas dire qu'ils étaient mauvais parce que c'est chacun un style. Je les ai beaucoup moins appréciés. Je les ai pas du tout aimés. Et du coup, là, je vais essayer de vous montrer un petit peu une petite planche où on voit Buffy et Angel. Là, vous voyez, c'est Angel et là, c'est Buffy. Et encore, c'est pas trop... Peut-être plus là. Voilà, Angel, Buffy. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un entre-deux à ce qui me plaît pas trop mal. Donc, voilà, je suis contente, j'aime bien. Voilà. Donc là, pendant que Nina Quill parle, parce que là, j'ai coupé le son le temps de faire le petit vlog, enfin la petite partie du vlog, j'ai commencé au crochet un petit ours. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai presque terminé de faire les pièces séparées. Donc là, on a son petit corps, sa petite tête. On a normalement son petit nez qui est juste là, son petit nez. Et normalement j'ai fait ses petites oreilles. J'en ai une là. Parce que j'ai un truc qui est en cours, donc faut pas que je tire trop dans mon petit sachet, sinon ça défait tout. Et c'est chiant, voilà. Et là, on a les 2 petites oreilles et je vais attaquer les bras. Et normalement, j'ai terminé les petites pièces de mon truc. Donc, j'espère pouvoir le finir ce week-end. Parce que en parallèle, je suis aussi sur autre chose. Au crochet, des fois, je commence des milliers de trucs en même temps. Et du coup, voilà. Donc, ça y est, j'ai mon petit truc. Et du coup, bah là, je vais faire ses bras. Et normalement, après, j'aurai plus qu'à assembler les pièces. Et techniquement, j'aurai la base de mon ourson. Après, à moi de voir si je décide ou pas d'ajouter des petits items à l'ourson ou pas. Je verrai comme ça me plaît, ce que je veux faire. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Et bah pour l'instant, on reprend pas la lecture. Donc, c'est activité crochet. Le temps qu'on parle, que j'aille un petit peu sur le chat, que j'écoute un petit peu... ce qu'elle dit. Après, elle parle beaucoup de Force Wing. C'est vrai que je l'ai pas encore lu. J'ai dans les projets de l'acheter, il est dans ma wishlist. J'ai mis la version reliée dans ma wishlist. Et je sais pas si je l'aurai pendant le challenge Romantasy, je verrai si j'ai vraiment envie de le lire, je l'achèterai. Mais sinon c'est vrai que pour l'instant c'est pas un projet de lecture actuel, donc j'essaye de pas trop écouter pour pas trop me spoiler. Et enfin je sais qu'elle ne spoile pas, mais j'aime bien oublier un petit peu un livre quand je l'achète et comme ça je le redécouvre totalement quand je le lis. Je relis jamais les résumés et tout, comme ça je plonge dedans, dans l'inconnu, je ne sais rien. Donc c'est vrai que j'écoute pas trop, mais j'écoute un peu quand même. Parce que bah j'ai vraiment envie d'être active sur ce challenge. J'ai vraiment envie d'être active et tout, donc j'essaye d'être à fond les ballons. Voilà. Je vous dis à bientôt. Enfin à tout de suite. Salut.
ce clip avec un peu de retard. J'ai pas d'excuse. La flemme n'est pas une excuse. Je crois pas. Bref, je m'en veux beaucoup. En fait, je pensais que j'aurais le temps de le tourner dans la semaine. Et bah, finalement, bah, avec le travail et tout, bah, j'étais trop crevée et j'ai pas réussi. Voilà, j'allais me coucher hyper tôt et tout. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Et du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai lu encore un petit peu dans la semaine, mais pas énormément par rapport à ce que j'ai lu ce week-end. Donc, je vais essayer de vous partager l'impression que j'ai eue ce week-end et puis après l'impression maintenant que j'ai au fur et à mesure de ma lecture. Alors, tout d'abord, je vous avais dit que j'étais en train de faire un petit ours. Alors, quand je l'ai fini, j'étais là genre, mais c'est quoi la tronche de cet ours? Ça ressemblait pas du tout à l'image. Et en fait, plus on le regarde, regardez-le longtemps, plus on s'y attache. Et plus en vrai, ça va. Mais c'est vrai que il y a du boulot. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, c'est que je suis pas douée en couture. Mais enfin, les pièces sont bien, mais le tout ensemble, pour moi, ça va pas. Mon copain me dit ça va, mais moi, ça va pas. Et avec, dans le kit, il y avait une petite glace à faire. Par contre, ça, j'ai bien réussi à la faire. Voilà. Parce que j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de couture. J'ai réarrangé un petit peu le modèle pour qu'il n'y ait pas de couture. Et j'ai fait une petite glace. Et j'aimerais bien, du coup, acheter, vous savez, c'est de la grosse laine toute douce. On appelle ça de la laine chenille, mais c'est de la laine, enfin, ça fait penser un peu à du velours. Vraiment de la grosse laine pour faire une grosse glace. Voilà, pour essayer de faire, je sais pas, un petit coussin ou une petite peluche pour mettre quelque part, que sais-je. J'aimerais bien, je sais pas si je vais faire ça maintenant, mais en tout cas, je le garde dans un coin de ma tête. Et sinon, bah, je travaille toujours sur... Ah non, je vous en avais pas parlé. En fait, j'essaye de faire une couverture. Enfin, j'essaye. Je suis en train, je fais une couverture avec plein de petits carrés. Voilà, là, vous avez cette couleur-là, mais il y a deux couleurs. Il y a bleu et rose aussi. Et comme ça, je vais alterner. Et j'aimerais bien en faire une 2 mètres sur 2 mètres. Sauf que ça fait beaucoup de carrés. Ouais, ça fait au moins 130 carrés. Non, ouais, 130 carrés de chaque couleur à peu près. J'y suis pas. J'y suis pas du tout. Je me suis fait quand même une dimension de sûreté 1,50 m sur 1,50 m au cas où j'ai pas assez de laine et tout. Si j'arrive à pousser à 2 mètres, je pousse à 2 mètres. Je pense que je vais m'arrêter à 1,50 m parce qu'au niveau de ma laine, je sais pas si je vais réussir à retrouver la couleur chez Ziman parce qu'actuellement elle n'y est plus. J'ai l'impression que c'est une couleur qui revient quand même assez souvent, donc il y a moyen qu'elle revienne, mais on verra. On verra. Passons aux lectures. Donc j'ai fini Buffy. J'ai terminé Buffy, le tome spin-off à la série qui pour moi était un tome qui méritait d'être dans la série. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Hein. Je crois que je vous ai déjà parlé de Buffy. Si je vous en ai... Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais en gros, j'ai bien aimé. Je me suis fait l'idée que c'était un monde parallèle, donc du coup, ça m'a un peu plus fait accepter le manque de cohérence au niveau des personnages. Et je pense que ouais, c'était une histoire qui méritait de ne pas être spin-off, qui méritait clairement d'être intégrée pour mieux comprendre la situation, parce que c'est vrai que sinon c'était très survolé, je comprenais pas trop ce qui était arrivé à qui ou à quoi, enfin j'ai eu du mal, surtout qu'en France le spin-off il est sorti quand même pas mal de temps par rapport à sa place dans la série, c'est-à-dire que sa place est après le tome 2, entre le tome 2 et le tome 3 du coup, non. En fait, c'est en parallèle du tome 3, pardon. Sa place est en parallèle du tome 3, sauf que je crois que c'est sorti en même temps que le tome 5. Donc, c'est voilà, à partir de ce moment-là, ça n'avait plus trop... Enfin, je peux comprendre que les gens se disent « Mais d'où ça vient cette histoire ?» Bref, passons. J'ai commencé Les Étoiles de Nocède, tome 1, Vertige de Sophie Jomain. Alors, j'en suis à presque la moitié, je pense. Ouais, presque à la moitié. J'avais lu peut-être ça en gros ce week-end, j'ai relu ça dans la semaine, donc ma première impression c'est mais c'est Twilight. En gros c'est ça, pour moi c'est Twilight avec des loups-garous. C'est plutôt clair dès le début. On a vraiment une jeune fille qui va passer ses vacances avec sa grand-mère dans un endroit où elle n'a pas envie d'aller parce qu'elle va fêter ses 18 ans. Et elle aurait préféré fêter ses 18 ans avec ses amis et pas dans un coin paumé en Écosse.
Et du coup, parce que c'est un endroit où elle va tous les ans en fait, et elle voulait changer cette année pour ses 18 ans. Manque de peau, ça n'a pas changé. Elle est dégoûtée d'être là. Voilà. Je pense que si vous connaissez Twilight, vous voyez un petit peu les parallèles. Elle va rencontrer un homme mystérieux qui a des réflexes extraordinaires, qui a des yeux hors du commun. Elle va retrouver un ami d'enfance qui la dragouille un peu. Donc jusque-là... Non, j'ai cru que mon chéri revenait. Donc jusque-là, on est quand même un peu sur du Twilight. J'ai l'impression que l'histoire même nous mène sur du Twilight. Du moins pour le tome 1, clairement. C'est mon avis un petit peu global de ce que j'ai un peu lu aussi dans la semaine. Voilà, pour moi c'est du Twilight au loup-garou. Même si c'est pas exactement fidèle, voilà, hein, c'est normal. C'est pas exactement fidèle à Twilight. Il y a des chemins de traverse qui sont empruntés, mais je pense que la destination reste la même. Peut-être pas pour le côté transformation, je veux me transformer en loup-garou, parce que d'après ce que j'ai compris dans le livre, c'est pas trop possible de transformer un humain en loup-garou. En loup-garou. Mais voilà, je pense que on se dirige vers ça. Étonnamment, je suis quand même prise dans la lecture. Voilà, je pense que c'est le côté un petit peu romance qui me prend dans la lecture. J'adore aussi le côté loup-garou. Je pense que c'est pour les gens qui, dans Twilight, étaient du côté Jacob. Je pense que c'est plus un truc comme ça, en mode, vous étiez pas Édouard, tenez, j'ai la version Jacob ici. C'est plutôt bien pensé dans un sens. Et même moi, moi j'étais pas team Jacob, j'étais team Édouard, mais je préférais les loups-garous aux vampires. Parce que, voilà, on va pas se le cacher, hein, les vampires qui brillent, c'est quand même quelque chose d'assez, j'allais dire alarmant, mais j'allais plus hors du commun. Hors du commun dans l'univers des vampires. Et je préférais quand même les loups-garous. Voilà, j'ai trouvé trop beau. Donc voilà, j'étais plus côté loup-garou. Mais par contre, Jacob, y arrivé à un stade, j'étais là genre, mes frères, lâche. Et puis la fin... j'allais dire, je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais au bout d'un moment, je pense que vous avez tous vu, mais la fin avec qui... Enfin, au bout d'un moment, mec, lâche l'affaire, quoi. T'es pas obligé d'aller te diriger vers quelqu'un d'autre exactement comme elle. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'étais team Édouard, mais pas team vampire. Voilà, je sais pas si vous êtes... Mon copain arrive bientôt. J'ai vu la voiture passer. Donc, je sais pas si vous êtes du même opinion que moi. En tout cas, bref, j'ai pas encore terminé. Je sais pas quand est-ce que je lancerai un vlog pour vous dire mon avis final hein, sur toute ma lecture, parce que je l'ai pas encore terminé. Je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. J'essaye de lire pendant mes pauses au travail pour avancer un max. Et comme ça me permet de pas prendre trop de retard dans le challenge. Donc, on verra bien. Si vous entendez une forte respiration, c'est la période de l'année où mon chien il commence à être pris du nez. Voilà, il y a des humains où ils ont leur période de l'année, où ils ont leur rhume. Bah, mon chien c'est pareil. Donc, ça va être direction veto dans pas très longtemps. Mais bon, c'est déjà arrivé que ça passe tout seul au bout d'une semaine. Donc, on laisse la semaine passer. Si ça passe pas, veto mon gars. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous. À chaque fois, j'oublie. Abonnez-vous si ça vous a plu. Si vous voulez aussi, du coup, être alerté hein, pour la suite de mes lectures pour ce challenge Romantaisie, auquel j'apprécie particulièrement de participer parce que j'ai participé financièrement, donc je vais y aller à fond. Voilà, bref, sur ce, je retourne à ma lecture. Je vous fais des gros bisous. Ciao!